Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de document Word. Donc, nous allons créer un document Word, nous allons l'enregistrer et nous allons aussi parler des modèles Word. Nous allons voir qu'à notre disposition, nous avons déjà un certain nombre de modèles préfabriqués que l'on peut utiliser et nous allons aussi aborder la possibilité de créer notre propre modèle et voir quelles sont les implications et quelles sont les particularités de ces modèles et des documents Word. Première étape, j'ouvre Microsoft Word. Quand j'ouvre Microsoft Word, on me propose de créer des nouveaux documents là-haut. Et si je viens sur Nouveau, j'ai un petit peu plus de possibilités. Donc ici, j'ai bien entendu la possibilité de créer un document vierge, c'est-à-dire une page blanche. Et ici, en dessous, on me propose d'aller rechercher des modèles en ligne. Un modèle est un document avec une mise en forme déjà toute préconçue que l'on peut utiliser pour faciliter la création d'un nouveau document. Il est assez courant en entreprise d'avoir des modèles, par exemple un modèle de courrier avec déjà les logos de l'entreprise, les polices que l'on souhaite utiliser, la disposition de notre courrier avec la position de l'expéditeur, du destinataire, éventuellement même la signature. Et du coup, l'ensemble de l'équipe de la structure utilise à chaque fois le modèle pour avoir un document final qui colle à l'ensemble des autres documents que vont réaliser les membres de l'équipe. Donc ici, pour commencer, je vais aller chercher un document qui correspond à un CV. Je clique sur Créer. Et donc, voilà le principe du modèle. Donc, je me mets en mode page ici en bas. Donc, le principe du modèle, c'est que la mise en forme est déjà toute préfabriquée avec un texte qu'il est possible de modifier pour pouvoir faire notre CV à nous, bien entendu. Donc ici, je viens par exemple marquer mon nom. Je ne vais pas remplir le CV complet, vous aurez compris le principe. On personnalise en cliquant tout simplement sur le champ et on vient taper ce que l'on souhaite. Et je vais enregistrer ce document. Je vous ferai remarquer que même si j'utilise la fonction enregistrer, vu que c'est un modèle, Word m'envoie automatiquement dans la fonction enregistrer sous. Un modèle n'est pas directement enregistrable pour des raisons de protection. On est obligé de créer un nouveau document à partir de ce modèle. Le simple fait d'ouvrir un modèle, en réalité, nous crée un nouveau document. Je vais donc enregistrer ce document dans ce PC, dans Documents. J'ai créé un petit dossier test que l'on va pouvoir utiliser. Et là, je vais venir créer mon CV. Et je clique sur Enregistrer. Je peux fermer ce document. Et je viens à nouveau créer un nouveau document. Ici, je vous laisserai constater qu'on a la possibilité de rechercher bien d'autres modèles. Ici, on en a déjà quelques-uns, mais ici, on va avoir un choix très très large. Exemple, je vais venir taper ici calendrier, je valide. Et là, ici, je me retrouve avec tous les modèles de chez Microsoft qui permettent de créer des calendriers. Admettons que je souhaite utiliser celui-ci, je clique dessus et je clique sur le bouton Créer. En quelques instants, j'ai trouvé un modèle que j'ai pu utiliser. Il me suffit simplement de modifier quelques éléments à l'intérieur. Hop. Éventuellement les chiffres ici pour que, bien entendu, ça puisse correspondre à l'année en cours. Et voilà, en quelques instants, sans beaucoup d'efforts, j'ai pu créer un document directement utilisable. Nous allons fermer ce document qui nous a servi d'exemple. Ne pas enregistrer.
Et on va partir maintenant vers la réalisation de notre propre document. Je viens dans Fichier, Nouveau, Document vierge. Ici, je vais créer un document qu'il sera possible de remplir. On va créer un genre de petit formulaire. Donc ici, imaginons, hop, je souhaite créer un formulaire d'inscription. Formulaire d'inscription. Et du coup, dans ce formulaire d'inscription, je vais demander aux gens qui souhaitent s'inscrire quelques informations, comme par exemple leur nom, leur prénom, leur téléphone, et puis pour finir, leur âge. Très bien. On va enregistrer ce premier document de manière tout à fait normale. Donc je viens dans Word, je viens dans Fichier, Enregistrer sous, sur ce PC. Et là, encore une fois, dans mon dossier test, je vais venir créer mon document, donc formulaire d'inscription. Formulaire d'inscription. Je l'enregistre et là, regardez, je laisse bien le type Microsoft Word, c'est important pour la suite. Je clique sur Enregistrer. Ce coup-ci, je souhaite créer un modèle. Ici, je viens, au moment de l'enregistrement, tout simplement dire à Word que c'est un modèle que je souhaite créer. Et nous allons voir les différences tout à l'heure. Donc ici, je vais venir choisir modèle Word. Et là, je vais préciser que c'est mon modèle. Alors ça n'a pas une énorme importance, c'est pour pouvoir le repérer tout à l'heure, car de toute façon, il y aura d'autres implications. Le fait d'avoir choisi le type modèle ici, ça va nous impliquer pas mal de choses pour la suite. Le nom du document, c'est juste pour pouvoir le repérer facilement, pour pouvoir vous en parler tout à l'heure. Attention, le fait d'avoir choisi modèle Word, ça peut éventuellement vous avoir emmené vers un autre dossier. Donc ici, je vais bien venir cliquer à nouveau sur mon dossier test que j'avais créé tout à l'heure. Ça y est, je viens de créer mon modèle. A priori, pas de grosses différences par rapport au document Word que j'ai créé juste avant, mais les différences, nous allons les découvrir maintenant. Ici, nous avons créé deux types de documents. Nous avons créé des documents Word basiques, classiques, et nous avons créé un modèle. Je vais grossir un petit peu l'affichage. Je fais clic droit, affichage, grandes icônes. Et ici, on peut remarquer clairement que le modèle a un logo un petit peu différent des documents Word plus classiques. Le principe d'un modèle, ça va être que quand on va l'ouvrir, en réalité, ça va nous faire un nouveau document. D'où ici le logo, où on a plutôt l'impression de voir un carnet sur lequel on va pouvoir en réalité arracher des feuilles. Si j'ouvre un document Word classique, par exemple, j'ouvre le formulaire d'inscription que j'ai enregistré au format Word, je vois ici clairement que c'est bien le document formulaire d'inscription que je viens d'ouvrir. Et ici, si je viens faire un premier enregistrement, donc j'enregistre ma première personne, etc. Quand je vais cliquer sur le bouton Enregistrer, qui se trouve dans la barre d'accès rapide ou dans Fichier, Enregistrer, quand je viens cliquer sur Enregistrer, directement mon document s'enregistre. Et là, si je ferme mon document et que je le réouvre, on voit que la modification a bien été faite dans le document de base, à savoir formulaire d'inscription. Je vais faire maintenant la même chose, mais avec le modèle. Et là, il va y avoir des changements. Si j'ouvre mon modèle, donc il me demande avec quel logiciel l'ouvrir, je dis bien entendu Word. Je peux d'ailleurs lui dire de toujours ouvrir les documents modèles avec Microsoft Word, et je fais OK.
Si ce coup-ci, je viens faire la même chose, et que je clique sur le bouton enregistrer ou fichier enregistré, vous allez voir que Word va m'empêcher de le faire. D'ailleurs, j'aurais pu vous faire remarquer juste avant que ce coup-ci, Word nous a créé un nouveau document. On voit ici le titre, c'est document 1. Ce qui veut dire que là, je suis en train de travailler sur un nouveau document qui a été créé à partir de mon modèle. Et si je viens faire fichier enregistré, bien entendu, vu que c'est un nouveau document, l'ordinateur m'envoie dans enregistrer sous pour lui préciser un nom et un emplacement. Je viens cliquer sur ce PC. Encore une fois, je vais venir le créer dans mon dossier test. Et là, je vais marquer formulaire d'inscription Martine. Je clique sur enregistrer. Nous pouvons fermer Word. Et là, donc, je vois bien mon formulaire d'inscription pour Martine. Et si je réouvre mon formulaire d'inscription modèle, lui, par contre, n'a subi aucun changement. C'est une histoire de sécurité. On ne peut pas modifier le modèle trop facilement. Et on crée simplement des documents à partir de ce modèle. Imaginons maintenant que vous souhaitez modifier votre modèle parce que vous avez détecté une erreur, vous voulez rajouter une question supplémentaire. On va donc faire un clic droit sur le document et faire ouvrir. Et là, on peut voir tout de suite là-haut qu'on a bien ce coup-ci ouvert le modèle et non plus un document fabriqué à partir du modèle. Imaginons qu'ici, je souhaite encadrer mon titre et le remplir de couleurs. J'enregistre. On voit ici que le document, c'est bien le document modèle que j'ai modifié et l'ordinateur ne me propose pas d'aller l'enregistrer en lui donnant un nouveau nom. Si je ferme mon document et que je le réouvre, on voit bien que le modèle a été modifié. Et vu que je n'ai pas fait un clic droit ouvrir, mais que j'ai double-cliqué dessus, on voit bien que c'est un nouveau document qui a été créé. Maintenant que nous avons vu l'intérêt des modèles dans Word, on va maintenant parler des extensions de fichiers. Les extensions de fichiers, c'est comme des signatures des logiciels qui vont nous permettre de créer les fichiers, qui va être apposé derrière le nom du document que l'on a créé. Ici, pour l'apercevoir, je viens dans Affichage et on va demander à afficher les extensions. Donc les extensions, c'est les 3 ou 4 dernières lettres qui viennent compléter le nom du document que l'on a choisi lorsqu'on l'a enregistré. Par exemple, ici, un document Word est signé avec les extensions DocX. Un modèle est signé avec l'extension .x et c'est ça qui va faire que ça devient un modèle et que Word sait qu'il doit le traiter comme un modèle. Chaque logiciel a une extension et c'est intéressant de connaître quelques extensions typiques pour savoir, par exemple, lorsque vous recevez un document par mail, de quel type de document il s'agit. Le fait de connaître une extension, ça vous permet de savoir le logiciel qu'il faudra utiliser pour ouvrir le document, mais ça vous permettra aussi de trouver le logiciel qu'il vous manque si vous n'arrivez pas à ouvrir le fichier que vous avez reçu. Ici, pour votre connaissance personnelle, on va parcourir quelques données, quelques extensions typiques. Alors, on va commencer par l'extension de texte brut. Ce que j'appelle le texte brut, c'est le texte créé par exemple par le bloc-notes. Le texte brut, c'est vraiment du texte pur, sans aucune mise en forme. Le texte brut est enregistré avec l'extension .txt. Petite particularité, dans une extension avec .txt, il ne peut par exemple pas y avoir de virus. C'est vraiment le type d'extension le plus basique en informatique et vraiment
les fichiers en texte brut sont vraiment très très rudimentaires et ne peuvent pas comporter de virus. Contrairement à toutes les extensions que l'on va voir après, en fait, dans un document Word, dans un document Excel, dans une image, dans une vidéo, on peut cacher des virus qui vont nous permettre d'exécuter des tâches sur l'ordinateur à l'insu de l'utilisateur. Donc voilà, c'était la petite particularité pour le texte brut. Les documents Word, nous venons juste d'en parler. Donc on a le point doc, on a le point docx. Alors, doc, à chaque fois que vous rajoutez X à l'extension, ce sont les nouveaux formats de fichiers qui ont été créés à partir de 2016, il me semble, mais ça peut être un petit peu avant. En tout cas, dans les anciennes versions de Word, il y avait uniquement l'extension .doc pour les documents de base Word et docx, ce sont les nouveaux formats de documents. Nous irons voir après dans le logiciel comment on peut créer un .doc ou comment on peut créer un .docx. Donc, quand vous voyez X, en fait, ça veut simplement dire que c'est le nouveau format de logiciel depuis les quelques années en arrière. Le format de document Excel, c'est .xls, et du coup, vous rajoutez le X pour les nouvelles versions. PowerPoint, c'est .ppt. Et puis après, je vous ai mis des extensions qui n'ont pas vraiment de lien avec ce cours, mais qui peuvent être quand même intéressantes pour votre culture personnelle. On a les images, les plus connues étant les JPEG, .jpg et .jpeg, mais en réalité, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Vous connaissez peut-être aussi les GIFs, qui sont des images très souvent animées. Vous avez les fichiers vidéo où vous retrouvez les .mov, .mpeg, .divx, .avi, .flv. Et j'ai mis 3 points de suspension parce qu'en réalité, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et pour finir, les documents compressés, c'est des fichiers qui contiennent d'autres fichiers. Et dans ces documents compressés, les extensions les plus connues, c'est les .zip et les .rar. Nous allons revenir maintenant un tout petit instant dans Word et je vais vous montrer comment on peut créer un document en le rendant compatible avec les vieilles versions de Word. Donc ici, je crée un document et je viens l'enregistrer. Fichier, enregistrer sur ce PC. Et là, ici, dans les types d'extensions, nous avons la possibilité de venir choisir les documents de type .doc. Et là, regardez, on voit que en réalité, les documents .doc, ce sont les documents qui ont été créés jusque l'année 2003, avec la version jusque 2003. À partir des versions plus récentes que 2003, on est passé de manière automatique sur les .docx. Mais même si vous avez une version récente et que vous voulez enregistrer votre document en le rendant compatible avec une vieille version, imaginons que vous devez donner votre document à une personne qui n'a pas de version récente de Word, elle n'a qu'une version ancienne, et bien là, vous pouvez créer votre document en le rendant parfaitement compatible avec les vieilles versions. Attention, par contre, toutes les fonctionnalités qui ont été créées depuis la version 2003, par exemple, je crois l'inclusion d'un document vidéo, d'une vidéo à l'intérieur d'un document Word, il me semble que ça n'existait pas dans les très vieilles versions de Word. Et bien là, votre document, du coup, n'aura pas ces fonctionnalités-là qui seront verrouillées automatiquement parce que le logiciel ancien, par exemple Word 2003, ne serait pas capable de l'utiliser. Donc là, j'ai enregistré mon document et on va aller voir dans le dossier test. Effectivement, ici, il y a bien l'extension .doc et non pas .docx. C'est maintenant terminé pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris comment fonctionnent les modèles Word, que vous aurez peut-être un jour l'occasion de les utiliser. N'oubliez pas, les modèles Word sont intéressants quand vous devez créer plusieurs fois le même style de document à partir de la même base. Pensez tout simplement aux documents Word et surtout aux modèles. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de la formation sur Word.